Et si le jeu vidéo était devenu un cérémonial rock? Recollons les morceaux ensemble. Tutorial, niveau, multi. Is that the door behind me? Bon sang, mais que s'est-il donc passé au royaume du vidéogame? Au moins 2 générations de parents ont tenté d'éviter que leur progéniture ne passe sa vie affalée devant la console. Résultat, une nouvelle génération passe sa vie affalée devant YouTube, à regarder d'autres jeunes gens affalés devant la console. J'ai 1 million d'abonnés! Look at this. Ike has all his friends over and they're just sitting around on their own computers barely talking to each other. Pour les Américains, le concept des vidéos Let's Play serait né en 2007 sur les forums Something Awful. And this kid is watching Cartman commenting on people commenting on Dragon Age. Pourtant, le public français s'y était déjà humblement familiarisé au siècle dernier. D'après mes sources et mes recherches, je suis le premier gars au monde qui a eu l'idée de se filmer en train de jouer à un jeu vidéo et d'expliquer ce qu'il faisait. J'ai fait ça en 98, à la naissance de Game One. On se demandait comment on parlait de jeux vidéo à la télévision. Et je me suis dit, la meilleure façon de le faire, c'est de faire comme on fait dans la vraie vie. On va essayer de détourner l'attention de ce pirate en lui offrant un bol de bretzel. Comme ça, pendant qu'il ira grignoter ses bretzels, on pourra trafiquer sa catapulte. C'est rigolo, il y a des gens qui ont été élevés avec cette émission, donc qui s'appelait Level One, et c'est leur enfance. Un gamin est venu et m'a dit « Tu es mon Casimir ». Mais si ce concept n'est pas de première jeunesse, pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour qu'une idée aussi simple soit mondialement acclamée? Potato light is good. On n'avait pas les moyens techniques de faire autrement, on n'avait pas Internet, ou très peu. Si tu avais Internet, c'était à l'heure, souviens-toi, on payait à l'heure. Si tu voulais afficher une photo, ça prenait déjà 6 ou 7 minutes. Donc une vidéo, c'était impossible d'avoir une vidéo. Bravo, vous êtes sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde peut se filmer chez lui avec une petite webcam et mettre ça à la disposition de tout le monde. Allez-y, cliquez. Tous les gamins de 10 ans ont leur chaîne YouTube, ils font tous des petites vidéos, etc. Mais sur les millions de gamins qui font ça, il y en a peut-être 10 qui ont du talent. Un talent qui paraîtra très relatif à une génération élevée par des amuseurs professionnels. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et on pourra, si l'on veut, mettre en doute l'humour ou le charisme de ces nouveaux venus, une chose est sûre, ils ont gagné leur place dans le paysage médiatique. You gotta fight for your right to On connaissait l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. En 2014, plusieurs présentateurs célèbres vont spontanément s'étonner et chambrer ces étranges gamers qui se regardent jouer entre eux. Eh bien, c'est le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. Pour qui elle se prend avec sa tronche de fion? Les vagues de furie déclenchées sur Internet par ces propos télévisuels vont souligner à quel point ces deux médias ne s'adressent décidément pas aux mêmes générations. On voit bien que finalement cette métamorphose d'Internet en télévision bis, c'est la télévision des plus jeunes, c'est leur télévision. Cet usage spectatoriel d'Internet pourrait leur sembler d'une certaine façon assez naturel. L'idée c'est qu'un jeu ça se joue et ça ne se regarde pas, donc ça reste malgré tout une forme de spectacle paradoxal et c'est ce paradoxe qu'il est difficile d'appréhender. Holy shit! Holy shit! Spectatoriel, oui, car il ne faudrait pas oublier qu'Internet fut à son origine vendu comme l'autoroute de la télécommunication à usage pratique et pas vraiment comme un média émergent. Let's just say it's a way to connect to people all over the world. Le média traditionnel qu'est la télévision a été rendu obsolète par Internet, sa profusion d'interactions sociales et sa dynamique spectaculaire. Et donc là,
Quand on regarde Internet, en fait, on regarde d'autres internautes. Et donc, on peut dire que c'est des formes paradoxales parce que c'est des publics qui se regardent. Et on peut mettre ça en lien avec d'autres formes de spectacles paradoxales, type les boiler rooms, où c'est des clubbers qui regardent d'autres clubbers qui ont été aussi filmés en live, en vidéo. Avant tout un phénomène de participation jeune et massif, comme la scène musicale a eu l'habitude d'en fournir depuis des décennies. Ici, les vedettes qui manient la manette de la console et la vanne deviennent assez clairement des MC, des maîtres de cérémonie. Et il y a un engouement absolument incroyable autour de ces youtubeurs. On dirait les Beatles, c'est des stars, c'est vraiment des stars pour les gamins de 10-15 ans. C'est pas les parents qui nous ont montré ça, c'est pas la télé qui nous a montré ça, c'est nous qui sommes allés les chercher sur Internet, c'est nous qui les avons dégotés. Les Beatles, carrément. Ou du moins des performeurs qui sur scène reprennent les standards composés par Electronic Arts, Activision ou Rockstar en y ajoutant leurs petites touches déconnantes. Depuis ses débuts, la télévision a cherché à accéder à une forme de spectacle participatif, et notamment lorsqu'elle s'adressait aux enfants et aux adolescents, de l'émission Ready Steady Go des 60s à The Grind, programme de MTV dans les années 90. Des cérémonies toujours hypnotiques, mais qui manquent de LOL et du festin visuel qu'une bonne partie de vidéogame peut offrir. Cette idée de public qui se regarde, c'est aussi une façon de célébrer cette culture du jeu vidéo qui a atteint là un degré de légitimation au sens où il s'inscrit dans l'histoire des spectacles. On s'auto-valide comme gamer, comme une figure qui est une figure légitime, qui a une visibilité, une reconnaissance. Des cérémonies d'inter-reconnaissance qu'on pourrait même qualifier de messe, comme on appelait la grand-messe du 20h, cette télévision qui réunissait les familles à l'heure du dîner. Shivers, bon, alors raconte. Un système très codé de reconnaissance sociale qui élit ses maîtres de cérémonie, le plus souvent avec un mépris ostensible pour les critères de valeur de la génération précédente. Shivers. Le jeu vidéo, comme moi j'ai connu ça au début, c'était un petit truc, une petite tribu. Les geeks, c'était une petite tribu. Et on était content de pas être très nombreux finalement. Il y a un côté élitiste qui est important dans toute communauté. Le rock'n'roll, dans les années 50, c'était la musique du diable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutaient ça. Aujourd'hui, il y a du rock partout, dans les salles d'attente, chez le dentiste, etc. Et le jeu vidéo est en train de suivre la même voie. Cette image est pathétique. Ils ont des têtes d'abrutis. C'est terrifiant. But can you play John the Fisherman? Une voie dans laquelle le jeu ne se contente plus d'être une pratique entre le joueur et son écran, mais devient un terreau d'échange, un outil de communication, un média. Oh, I love this song. Ainsi, les vidéos de Let's Play servent les intérêts anthropologiques d'une tribu qui cherche à réinventer ses codes. Elles servent aussi les intérêts de ceux qui ont besoin que le spectacle soit massivement participatif et qu'il devienne cette cérémonie rock de la scène du XXIe siècle. Show your fucking face! Headshot. This is the real shit. What's that for the game? Look, this is a good guy. No. I'm der Totschlager. Der Totschlager.
I was their Totschlager. You ask them if they're still alive, but they're not still alive. They are. Tell them my nickname is their Totschlager. You tell them, so they can add me, we can play the game. When they have balls to play with me, boring. It's a boring game. You play with 12-year pussies. It's really a game for pussies.